Les jolies colonies de vacances. Comme le chante le bouclé Père Perret, et bah voilà, c'est terminé. C'est l'heure du vide-grenier, de l'archivage des vieux dossiers comme des mauvais plans cul de l'été. On brade ce dont on veut se débarrasser. On fait le bilan calmement et on se retrouve au taquin. Que moi, ouais, j'y serai encore après-demain. Enfin, pour vous, cher radiophonique auditoire, ça veut dire que j'y serai encore ce soir. Car oui, ce vendredi, je reviendrai ici, et même si Audivox me l'interdit, je me sers de ma chronique Tétri pour vous dire que cette soirée, ben moi, je peux pas la manquer. Et comme c'est ma famille qui joue ce soir sa toute dernière gigue, aka l'herbe folle, qui danse sa toute dernière farandole, je ne peux que vous conseiller de venir ici me retrouver. Voilà, ça y est, je commence la saison en faisant fi des interdictions. L'autopromo point trop n'en faut, mais bon, c'est juste que ça colle au thème du mois, cette histoire. Ce groupe, c'est juste un bout de mon cœur et de mon histoire, de mes souvenirs et de mes déboires. Et si vous vous pointez, bah, vous me verrez là, à l'entrée, toute émotionnée en vous tendant vos billets. Car la famille qu'on se choisit, celle des amis qui nous adoptent et nous chérissent, bah, tu pourras faire toutes les brocantes de la terre pour l'évacuer telles de vieilles affaires. Ça reste le choix du cœur, l'absolution de toutes les erreurs. C'est le cocon le plus confort, c'est tout ce qui fait grandir et devenir plus fort. Oui, Niké m'a endorsé, pas besoin de vous expliquer pourquoi ils sont venus me chercher, petite parenthèse marketing refermée. J'ai beau avoir trié, rangé, mis à la benne leurs affiches et CD que j'entassais un tantinet pendant de longues années, ce que cette bande m'a apporté, rien ni personne pourra me l'enlever. J'ai trop appris à travers eux, qui je suis maintenant, c'est aussi un peu d'eux, et c'est grâce à cette équipe de fous que j'ai su garder le feu. Le seul truc qui m'inquiète vraiment, c'est que c'est les Tetris qui ont pris leur suite. Bon, ils me font marrer et avancer à leur façon déstructurée, mais comment voulez-vous que je sois sereine si tout cela là deviennent des petits bouts de moi quand l'émission sera transposée à la télévision? Parce que oui, il faut bien se dire Campus FM est juste l'antichambre des ambitions démesurées de toute cette équipe qui gratte et qui blague en vue de la postérité et de la notoriété uniquement, sachez-le. Hein. Ouais, c'est clair. C'est sûr. J'imagine assez bien notre Olivox en futur Laurent Ruquier à 2 ou 3 orientations prêtes en politique que systémique. Fanfan en Stevie Boulet peroxydé, PH en Yann Moix un tantillet plus guilleret. Et je vous promets, je ferai tout ce qu'il faut pour ne jamais devenir Christine Angot. Car oui, je râle et j'écris, mais toujours avec la vanne qui efface les plis et les soucis. Genre, quelle est la différence entre un vieil homme et un pénis? Un pénis ou un pénis? Un pénis, si tu préfères. Bah, elle préfère. C'est mieux qu'un pénis quand même. T'es pas loin. Quand vous tenez un pénis à la main, les rides disparaissent. Non, à peine plus sérieusement, à me faire adopter par toute cette famille de fêlés, voilà maintenant 4 années, je vais finir par dessiner des bites sur tous mes sets de table. Tiens. Speaking English, même chez mes potes du Tarn. Tiens d'ailleurs, blagounette juste pour toi, Maïdia. Comment on dit en anglais, ma belle-mère ne vient pas dîner ce soir? My mother-in-law is not coming for dinner tonight. Non, on dit yes. Je pourrais aussi finir par voter centriste, voire m'intéresser à la politique. Je pourrais causer italien sans vouloir être lubrique pour notre ami Ruby. Je pourrais tourner en dérision des chansons et des musiques, alors que dans mon quotidien, enfin, c'est plutôt un registre sérieux, voire strict. Bref, Mimi vieille sera une Mireille nourrie et rassasiée de ces loustiques à peine tarés, de cette famille de fous dont je devins un membre après coup, et dont les cousins auditifs me sont devenus addictifs. Je voudrais d'ailleurs remercier par cette chronique de rentrée ce premier groupie fan que j'ai rencontré dans l'été, quand Olivox fêtait autant qu'il vieillissait. Pierre-Yves, puisque tu nous écoutes, juste merci d'avoir flatté mon ego en me saluant comme un héros. C'est grâce à des auditeurs comme toi que je me rappelle pourquoi, presque tous les premiers vendredis du mois, je prends mon stylo et je retrouve toute cette bande-là. Un certain Jean Grenier a un jour noté « Écrire, c'est mettre en ordre ses obsessions ». Pour la première de la saison, ma seule monomaniaquerie est de dire à vous, auditeurs, et à ses amis, je vous aime les chéris. Vous pourrez remercier Mimi en loge individuelle tout à l'heure après l'émission.